Amen. Donc nous sommes heureux de nous retrouver ce matin, n'est-ce pas? Comme tous les dimanches, comme tous les sabbats. Et c'est un privilège de se retrouver dans sa maison. Amen. Ça n'a pas toujours été le cas durant ces derniers mois, n'est-ce pas? Donc, réjouissons-nous d'être dans sa maison et faisons le savoir autour de nous pour que tous ceux qui ne sont pas encore au courant, le sachent, que les choses ont changé, que nous pouvons nous réunir et que c'est un privilège pour nous d'être dans sa maison. Que c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Sont assemblés en son nom. Il y a des lois d'exception, des fois c'est quand 2 ou 3 sont connectés en son nom. Nous avons vécu cela, mais nous sommes maintenant dans la saison où c'est là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Amen. Amen. Il faut que nous le disions parce que c'est pas évident que les gens que tout le monde le sache. Vous savez que depuis la fin de la guerre au Vietnam, je crois que c'est la guerre de Corée. Je lisais un article, il y a un soldat qui s'est caché dans la jungle depuis, je crois, 30 ans. Et il n'était pas au courant que l'armistice a été signé, que les pays ont été partagés, que les gens vivent en paix, que la Corée est un pays développé. Lui, il était toujours dans la forêt, se cachant, vivant comme un guerrier. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message, c'est « Comment puiser ma force dans le repos pour briller ?» Vous savez que briller est une dépense d'énergie. C'est une dépense d'énergie. Nous avons de la lumière parce que nous avons de l'électricité. C'est un travail. Amen. Et nous savons, selon Ecclésiaste 1, le verset 8, dans la version Semeur, Ecclésiaste 1, le verset 8, dans la version Semeur, que tout est en travail. Plus qu'on ne peut le dire. L'œil n'est jamais rassasié de voir, l'oreille n'est jamais remplie de ce qu'elle entend. Donc ça veut dire que ton œil travaille tout le temps, ça veut dire que ton oreille travaille tout le temps, mais bien au-delà de ces 2 choses, tout est en travail, tout dans la création est en travail. Donc, chaque fois que nous avons une production, par exemple de la lumière, ça veut dire qu'il y a un travail. Il en est de même pour la nouvelle création. Nous sommes appelés à briller, n'est-ce pas? Mais briller implique du travail. Et ce message fait suite à un enseignement que j'avais donné lors du dernier méga GI. Le dernier méga GI, c'est le dernier méga groupe d'impact. Amen. Donc, je profite de l'occasion pour faire une petite annonce. Si tu ne fais pas encore partie d'un groupe d'impact, il est important que tu t'inscrives. Tu peux passer au secrétariat pour t'inscrire. Pourquoi il est important d'appartenir au groupe d'impact? Parce que la Bible nous dit dans Actes des Apôtres, on va vous afficher le verset, qu'ils se réunissaient dans les assemblées et dans les maisons. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la vie de l'Église ne se limite pas au dimanche. La vie de l'Église continue dans les maisons. Donc les groupes d'impact, c'est les groupes de maisons. Et donc lors d'un méga GI, donc quand tous les groupes de maisons se sont réunis, nous avons parlé d'un thème. On peut afficher le verset juste un instant pour que quelqu'un voit. Non, c'est pas celui-là. Donc, lors du dernier méga GI, nous avons parlé d'un élément important qui est « Et Dieu créa le repos ». D'accord? Ce n'est pas les syndicats qui ont créé le repos. Ce n'est pas la lutte syndicale qui a conduit au RTT. C'est une obéissance et une organisation de la société selon les principes divins. Et il est important de le savoir. Donc, je ne vais pas revenir sur certains éléments, je vais juste nous rappeler certains éléments dont nous avons besoin pour comprendre aujourd'hui. Mais si quelqu'un n'a pas suivi ou n'a pas réécouté,
je t'encourage, je t'en supplie par les compassions de Christ de revisiter cet enseignement qui est disponible sur notre chaîne YouTube, auquel nous devons nous abonner d'ailleurs. Amen. Mais aujourd'hui, nous voulons utiliser ces acquis parce que, vous savez, quand tu vas faire une compétition, tu ne peux pas sortir d'une veillée de prière à 6 heures du matin, puis à 9 heures, tu es à Tokyo en train de faire les Jeux olympiques, tu vas faire les 100 mètres, tu vas contempler les autres, tu pourras aller vite en esprit. Amen. Et quelqu'un me dise, Amen. En esprit, tu vas arriver devant tout le monde. Mais dans la chair, tu vas contempler les autres te dépasser. Si, avant un examen, tu ne dors pas un peu et que tu vas dans la salle de travail, tu vas avoir l'impression que tu as un bug informatique. Mais c'est juste un problème lié au manque de repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon point ici, c'est de dire que si tu veux faire une grande chose, si tu veux aller loin, il faut d'abord que tu prennes le temps de te reposer. Amen. Se reposer nous permet d'avoir quoi? Se reposer nous permet de recharger nos batteries. Se reposer nous permet d'accumuler de la force pour aller loin. Donc si tu veux briller longtemps, si tu ne veux pas être une étoile filante, il faut devenir un expert en l'art de prendre des forces. Est-ce que quelqu'un me suit? L'art de prendre des forces. L'art de prendre des forces. C'est la clé de Jésus. Mais ce matin, nous allons lire une histoire que vous connaissez que vous connaissez certainement, dans 1 Roi 19, le verset 8. Qui va résumer mon propos. Vous savez, un autre titre que je pourrais donner, c'est que « Laisse-moi me reposer, j'ai une longue route devant moi. » Tu peux te le dire, dis, laisse-moi, tu parles à toi-même. Dis, laisse-moi me reposer, j'ai une longue route devant moi, je dois briller. J'ai quelque chose d'important à faire. Donc, laisse-moi me reposer. Puis, dis-le à 2 voisins. Tu as entendu, hein, ne me dérange pas. C'est important, avant que tu ne le dises à ton voisin, de te le dire à toi-même, parce que tu es la personne qui t'importune le plus. Est-ce que tu me suis? Qui t'empêche de te reposer, c'est toi, d'abord. Parce que, pourquoi c'est toi? Parce que nous avons vu l'autre jour dans Exode 31, n'est-ce pas? Exode 31, le verset 15. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour, le jour du sabbat. Verset 13. Verset 13. Voilà. Pourquoi c'est toi qui dois te le dire souvent? D'accord? Parle aux enfants d'Israël, c'est ce que je fais. Dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes repos. Est-ce qu'on a dit ici, tu diras à ton voisin de ne pas t'empêcher d'observer le repos? On dit, dis aux enfants d'Israël que vous ne manquerez pas. Parce que c'est eux qui s'empêchent de prendre des forces. Amen. Donc, 1 Roi 19, nous allons voir une situation particulière ici. Quiconque a besoin de repos est quelqu'un qui est menacé par la fatigue ou qui est las, qui est fatigué. Je nous rappelle le contexte et nous allons lire le verset 8. Ici, on parle du prophète Élie. Le prophète Élie a beaucoup donné. Il a tué par l'épée tous les prophètes de Baal. Il s'est opposé au roi, à Akab et à Jézabel. Il a beaucoup donné. Est-ce que quelqu'un a déjà beaucoup donné? Quand tu donnes beaucoup, à la fin, tu es fatigué. Jésus, dans sa vie, donnait beaucoup.
Il dit, qui m'a touché? Il y a une force qui est sortie de moi. Et vous avez remarqué que chaque soir, il se retira. Et tout à l'heure, nous allons voir un autre test où les disciples, ils sont revenus parce que vous savez, des fois, quand on revient, on est tout chaud. Après avoir tout donné, on se dit, non, là, c'est maintenant même que je sens la force. Jésus a dit aux disciples, les amis, repos. Rentrez dans le repos pour renouveler vos forces. Donc là, le prophète Élie a beaucoup donné. Beaucoup. Et quand il a beaucoup donné, il était épuisé. Il était épuisé physiquement, il était épuisé moralement, il était épuisé spirituellement. Parce que toutes ces trois entités donnent des choses, donnent de l'énergie. Amen. Et regarde, au verset 8 maintenant. L'ange est venu lui donner à manger. Au verset 7, l'ange est venu lui donner à manger et lui dit, il se leva, mangea et but, et avec toute la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Quelle nourriture! L'agroalimentaire ne serait pas tout à fait d'accord avec cette nourriture. Parce que ça fait 40 jours, personne n'achète quoi que ce soit. Est-ce que tu me suis? Un repas et c'est parti pour 40 jours. Mais l'ange est venu lui donner une nourriture pour 40 jours. Que Dieu te donne ce matin cette nourriture. Il mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Est-ce que vous avez remarqué que la nourriture qui lui est donnée n'est pas une nourriture pour toujours? Tu as remarqué? C'était pour 40 jours. 40 jours d'autonomie. Jusqu'où? Jusqu'à la montagne de Dieu. Donc c'est suffisant jusqu'à la prochaine rencontre avec Dieu. Est-ce que tu me suis? S'il rate ce rendez-vous, c'est comme si ta voiture, la jauge a descendu jusque sur le rouge. On te dit passe à la station. Tu n'es pas passé à la station. Les anciennes voitures vont faire tchou, 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 tchou. Les nouvelles voitures vont t'envoyer un message pour te dire je m'arrête dans 2 kilomètres. Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ça veut dire que nous sommes ce dont nous parlons, le fait de rentrer dans le fait de renouveler ses forces, c'est pour un temps. Donc, ça veut dire que tu dois créer dans ta vie des cycles. Est-ce que tu me suis? Là, Dieu vient de créer pour lui un cycle de 40 jours. Et il peut créer pour toi un cycle d'1 jour. Il y a le cycle d'1 semaine. Là, c'est un cycle de 40 jours. Il y a le cycle d'1 jour. Dès la création, vous avez remarqué, la Bible nous dit, dans Genèse 3, je crois que c'est le verset 6, que Dieu passa dans le jardin le soir. Est-ce que tu vois? Donc, après la journée de travail, il passe. Parce que l'homme est fatigué. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, c'est le 7e jour, aujourd'hui. Est-ce que tu me suis? Il faut se reposer. Donc, il y a un cycle quotidien que je dois vivre tous les jours. Ce n'est pas optionnel quand on dit de faire son culte personnel, de faire les études bibliques. J'ai entendu dire quelque part qu'il y en a qui l'accumulent et qui le font tous les 3 jours. Ils mangent tous les 3 jours. Est-ce que quelqu'un voit le truc? Tu lis ta Bible tous les 3 jours. Donc ça veut dire que tu prends ton petit déjeuner tous les 3 jours. Tu dis, oh quand même, pasteur, ça c'est tous les jours, ça.
même 3 fois par jour, voire 4 fois. Parce que tu sais qu'on n'est que des hommes. Mais pour le reste, est-ce que quelqu'un comprend la notion cyclique? C'est pour un temps. La force t'est donnée pour un temps. Si tu passes ce temps, tu commences à rentrer dans le rouge, tes forces vont baisser. C'est cyclique. C'est cyclique. Dieu lui donna à manger pour 40 jours. Amen. Tu as besoin de ça pour prendre des forces. Tu as besoin de rencontrer Dieu pour prendre des forces. Tu veux briller? Tu as besoin de la force pour toujours briller, pour te renouveler. Sinon, la lumière va briller, puis tout à coup, elle commence à s'éteindre. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Dans Jean 15, il nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Pourquoi j'ai besoin de la force pour continuer à briller, pour continuer à faire l'œuvre du Seigneur? Parce que celui qui n'a pas de force, c'est-à-dire celui qui s'épuise, n'accomplit plus la volonté de Dieu, donc ne peut plus briller. Vous savez que briller, on ne brille pas à nos bonnes œuvres, n'est-ce pas? Et pour accomplir les bonnes œuvres, il faut avoir de la force. Regardez le conseil ce qui s'est passé avec Moïse. Exode 18, le verset 14. Un homme qui brillait, Moïse. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Tout le peuple se tient-il devant toi? Depuis le matin jusqu'au soir. » Ça veut dire quoi? Moïse ne se reposait pas. Mais est-ce qu'il était dans les ténèbres? Non, il faisait l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il brillait de toute sa splendeur. Il gérait seul 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Il brillait. Mais au verset 17, le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même, tu vas manquer de force, tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces, tu ne pourras y suffire seul. » Qu'est-ce qu'il lui dit? Tu ne pourras pas continuer à briller, tu ne pourras pas continuer à servir, tu ne pourras pas continuer à chasser les démons, tu ne pourras pas continuer tes combats si tu t'épuises, si tu ne renouvelles pas tes forces. Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui veut briller, qui veut aller loin, doit devenir expert dans l'art de se reposer. Pas l'art de faire dodo. J'ouvre la parenthèse. Jonas 1, le verset 5. Note-le bien. Note-le en gras. Souligne. Enregistre-le. Quand on t'appelle, que la sonnerie soit Jonas 1, le verset 5. Est-ce qu'on peut nous l'afficher? Jonas 1, le verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas. Jonas. Qui connaît Jonas? Descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. On dit, il y a le feu. Vous savez pourquoi lui, il s'endort? Parce que Dieu le veut à Ninive. Il a pris la direction opposée et il se repose. Je ne parle pas de ce sommeil. Est-ce que quelqu'un me suit? Son histoire ressemble beaucoup à l'histoire de Jésus, qui lui aussi a dormi dans la barque. Mais ce n'était pas le même sommeil. Donc il y a sommeil dans sommeil. Est-ce que quelqu'un me suit? Le repos dont on parle, ce n'est pas ceux qui disent « Non, je cherche la face du Seigneur ». Il ne fait jamais rien. Un bon repos, on en sort avec quoi? La force.
La force, comment on sait qu'on a la force? Est-ce que toi, tu sais qui a la force ici? On ne sait pas. Donne du travail, on verra qui a la force et qui n'a pas la force. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est à l'œuvre qu'on sait. Donc, on ne peut pas passer son temps éternellement dire, non, je cherche, non, tu sais, là, je rentre dans une petite retraite, un retraité, enfin, ou un retraiteur, parce que pour ne pas faire la confusion avec les vrais retraités. D'accord? Ceux qui ont travaillé, qui se reposent de leurs œuvres, et des reposeurs, ou comment on va les appeler, professionnels. Ne sois pas Jonas. Dis à ton voisin, je ne sais pas de qui on parle, mais ne sois pas Jonas. Dis à celui qui te dit, toi aussi. Donc, nous revenons à ceux qui se reposent réellement. Amen. Donc, pour faire la volonté de Dieu, non, celui qui a fini de faire la volonté de Dieu se repose. Matthieu 6, le verset 30 à 32. Les apôtres s'étaient rassemblés auprès de Jésus, lui racontaient tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Ils ont fait quoi? Ils ont fait tout ce que Dieu a dit de faire et leur a dit, venez à l'écart, reposez-vous un peu. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Les apôtres ne savaient pas que pour continuer, il faut se reposer. Eux, ils étaient tout chauds en disant, ah non, les démons nous obéissent. Oh, Jésus, on repart quand? Jésus dit, reposez-vous un peu, reprenez des forces pour continuer à faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, pourquoi tu dois te reposer? Pour briller, pour produire les bonnes œuvres. Parce que sans repos, tu ne peux pas construire. Amen. Je vais prendre un exemple naturel, puis on va rentrer dans les différentes sortes de repos. D'accord? L'exemple naturel. Nous sommes en France, n'est-ce pas? Nous sommes ici, pourquoi? Parce que le pays est en paix. Est-ce qu'on peut faire une telle réunion en Somalie aujourd'hui? Ou dans le nord du Mali? Quand tu vas chanter, tu es bon et ton amour durera jamais. Si on dit fermer les yeux, tu vas rester. tu vas rester comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de paix. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'y a pas de tranquillité. Ça, je te donne un exemple naturel. Maintenant, regarde ce que la raison pour laquelle c'est Salomon qui a construit le temple. La Bible nous dit dans 1 Roi 5, le verset 3, et tu vas comprendre pour ta vie, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu. Que quelqu'un dit, il n'a pas pu. C'est pas qu'il n'a pas voulu. Il n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. Tant que tu ne rentres pas dans le repos de Dieu, tu ne peux pas produire. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu ne rentres pas dans le repos, tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas accomplir ce que Dieu dit. Il faut rentrer dans le repos. C'est pour ça que l'homme a été créé au 6e jour. Le 7e jour, il est rentré dans le repos. Et le 8e jour de la création, il a travaillé. Si tu ne rentres pas dans le repos, tu peux dire, Dieu m'a appelé à ceci, à cela. Tu ne le feras pas. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as besoin du repos. Tu as besoin du repos de Dieu pour faire ce que Dieu veut. Et Dieu doit te donner son repos. Parce que sans cela, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Mais tu vas briller. Et longtemps. Jusqu'à ce que Dieu dise, rentre dans le repos. Donc tu as besoin de savoir puiser ta force en Dieu.
Nous allons prendre le temps de comprendre comment puiser sa force. Qui veut savoir comment puiser sa force? Comment puiser sa force? Oh, allez. Alléluia. Allez. 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 Bien-aimé, mon esprit se réjouit de ce que Dieu veut t'accorder, le repos. Est-ce que ton esprit se réjouit? Est-ce que tu es arrivé tourmenté? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu sens que les forces te manquent? Réjouis-toi en espérance. Et dis-lui, Alléluia, Allez. Oh, allez. Oh, tu es bon. Durera jamais. Oh, tu es bon. Oh, allez. Seigneur, accorde-nous ce repos. Alors, il est très important, quand tu veux le repos, ce n'est pas pour les jeunes, le repos, ce n'est pas pour les adolescents, le repos, ce n'est pas pour les personnes âgées. Que quelqu'un me dise Amen. Le repos, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Parce que même les jeunes se fatiguent. Est-ce que tu me suis? Ésaïe 40 te le dit, que les jeunes aussi se fatiguent. Tout le monde se fatigue en fait. Ésaïe 40, le verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Le texte est arrêté là. On n'a pas décrit le troisième âge parce que c'est évident. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'information, c'est de nous rappeler qu'il ne faut pas croire que c'est le troisième âge qui se fatigue. Il dit, les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Dieu qui donne le repos. Ce n'est pas parce que tu as acheté un nouveau lit douillet mousse à mémoire de forme, un lit électrique, que tu vas te reposer. Ce n'est pas parce que tu es parti au Baléares que tu vas te reposer. Ou à Tahiti que tu vas te reposer. Ce n'est pas parce qu'on a dit que le repos se trouve dans la communion que tu as chanté « Allez ». Et puis, voilà, c'est bon. Je me suis reposé. Ce n'est pas parce que tu as compris les choses par lesquelles tu es passé. Quand je dis comprendre intellectuellement, en disant non, il y a une réclamation sur ma vie, il y a ceci, il y a cela. Parce que s'il y a une réclamation et que la réclamation se manifeste, c'est que tu es sans force. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour s'en sortir, il faut de la force. Est-ce qu'on est ensemble? Ce n'est pas parce que tu as compris que tu es rentré dans le repos. Regarde bien l'exemple du lit. Ce n'est pas parce qu'on a dormi. Qui a déjà dormi longtemps parmi nous? Qui a même ronflé? Et qui s'est levé et dès la première minute, il fait on dit, mais attends, c'est pas toi qui as dormi. Parce que tu ne t'es pas reposé.
Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut comprendre qui est l'auteur du repos et savoir que il faut accéder au repos. Il y a un copyright sur le repos. Il y a des droits d'auteur sur le repos. Il y a un propriétaire du repos. C'est pas parce que je suis épuisé que je vais dire je vais puiser la force. Non, c'est la force appartient à quelqu'un. Ésaïe 40, le verset 29 que nous avons lu tout à l'heure. 29, il donne de la force. Verset 28 plutôt. Verset 28. Non, Ésaïe 40, le verset 28 ou 27. C'est Dieu qui ne se fatigue pas. Toute créature se fatigue. Toute créature se fatigue. Toute créature se fatigue. Est-ce que quelqu'un me suit? Tout le monde se fatigue. Si les adolescents qui courent à longueur de journée, qui sont vigoureux, même quand tu leur demandes, est-ce que va dormir, ils disent non, je ne suis pas fatigué. Mais dès qu'ils se mettent sur le lit, il est fatigué, mais il ne le sait pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Ne sais-tu pas? N'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. C'est un mystère. L'accès au repos. L'accès au repos de Dieu. L'accès au repos de Dieu. L'accès au repos de Dieu. Amen. Et il faut comprendre comment on entre dans le repos. Hébreux 3, le verset 18 à 19. La Bible va nous donner la clé. Mais pour saisir la clé, il faut être un petit enfant. Est-ce qu'il y a des enfants ici? Qui est enfant? Il faut être tout petit, tout petit, tout petit. Parce que ça va bouleverser toutes les règles établies, tout ce qu'on t'a dit, enseigné, tout ce que tu as cru durant toutes ces années, comme étant la clé du repos. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé avant, est-ce que tu t'es déjà reposé sans te reposer? Tu m'as dit oui. Donc ça veut dire que ta méthode ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Hébreux 3, verset 18. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Qui dit dans son repos veut dire qu'il y a un faux repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un faux. Il y a son repos et il y a d'autres repos. Nous allons résumer le faux repos. Parce que tu dois refuser le faux repos pour avoir le vrai repos. Luc 12, le verset 18. C'est une parabole. Luc 12, le verset 19. Il dit, je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années, repose-toi, mange et réjouis-toi. Il dit là, c'est bon. Tu peux rentrer dans le repos. Ce repos, le faux repos est basé sur quoi? Sur ce que j'ai. Voilà, j'ai. Ah, j'ai cherché du travail, c'est bon. J'ai acheté la maison. Ah, je me suis marié. Hey, tu as vu ma femme? Hey, Là, je suis dans le repos. Mes enfants sont arrivés. Tel est dans telle école, tel a fait ceci. Je suis dans le repos. Je voulais obtenir tel poste. Maintenant que j'ai ça, je chante, tu es bon et ton amour durera jamais. Je suis dans le repos, Seigneur. Ce n'est pas le vrai repos, c'est ce que ce monsieur dit. Il dit, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Pour plusieurs années, repose-toi. Repose-toi. La suite du verset va dire insensé. N'entre pas dans ce repos. La course
pour accumuler, la course pour obtenir, la course pour tisser des relations, pour t'assurer des choses et te dire, là maintenant, c'est tranquille. Je suis tranquille, mon âme est dans le repos. C'est un faux repos. Le vrai repos, c'est le repos que Dieu donne. Hébreux 3, 18 nous parle de quel peuple? Nous parle d'Israël. Nous parle de gens qui n'ont pas pu atteindre la terre, la terre promise. Est-ce qu'ils mouraient de faim? Non. La Bible nous dit pendant 40 ans, leur chaussure ne s'est pas usée. Toi, tu connais une chaussure comme ça? Qui ne s'use pas pendant 40 ans. Est-ce que tu as déjà mangé dans le désert sans travailler? Pendant 40 ans, ils n'ont jamais cultivé. La nourriture leur venait comme ça. Ils ramassaient le pain, il y a de la viande qui venait des tout. Tu as déjà marché avec une protection, une nuée derrière toi la nuit et une colonne de fumée qui t'indique le chemin. C'est-à-dire, il faut juste voir quoi, et puis suivre. Quand vous avez faim, vous tapez le rocher, l'eau sort. Enfin, vous avez soif, vous tapez le rocher, l'eau sort. Tu as déjà vécu ça? Toi, tu dois aller chercher des packs d'eau. Donc, eux aussi, ils peuvent dire, comme Luc 12, verset 19, « Mon âme, rentre dans le repos. Nous mangeons, nous buvons, nous sommes protégés. » Pas par n'importe qui, une seule colonne, un ange. Nous sommes tranquilles. Regarde, nous sommes mariés, nous avons fait ci, nous nous battons pour ça, nous sommes dans le repos. Dieu dit, l'auteur du repos, vous savez que Dieu est le maître du sabbat, le maître du repos, c'est lui l'instituteur. Il dit, ils ne sont pas rentrés dans Hébreux 3, ils ne sont pas rentrés dans mon repos. Donc le repos n'a rien à voir avec le confort. Le repos n'a rien à voir avec ta visibilité pour les années à venir. En disant, je vois clair, ma carrière est tracée, tracée comme avec une règle. C'est plus droit que le chemin de fer. Je vois clair, j'ai des relations, je suis marié, j'ai de l'argent, j'ai acheté, je vais changer de voiture, que je vais payer cash. Est-ce que tu me suis? J'en ai accumulé assez sous mon matelas et à la banque pour mes enfants. Leur avenir est tracé. Mon âme rentre dans le repos. Israël dit, hé mon gars, c'est pas ça le repos. Nous avions tout ça et nous n'étions pas dans le repos. Nous ne brillions pas, nous étions, les ténèbres nous avaient. Est-ce qu'on est ensemble? C'est quoi la définition du repos? La Bible nous dit, dans Hébreux 4, le verset 9 à 10, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Le vrai repos est réservé au peuple de Dieu. Est-ce que tu vois le point? Le vrai repos est réservé au peuple de Dieu. Et le vrai repos consiste en quoi? C'est se reposer de ses œuvres, de ses bonnes œuvres, de la lumière qui brille. Est-ce que quelqu'un me suit? Des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour toi. C'est ça le vrai repos. Se reposer de ses œuvres. C'est-à-dire ce que ta main a produit, Dieu te donne le privilège d'en profiter. Ce qui n'est pas évident. Et c'est réservé uniquement au peuple de Dieu. Ça veut dire que celui qui se marie selon les standards du royaume, il y a un repos dans ce foyer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce foyer deviendra une source de force et non une source de perte. Est-ce que quelqu'un voit? Ne vous fiez pas aux photos. Suis plutôt le sens de la force. Est-ce que ça renforce ou ça vide?
Est-ce que quelqu'un me suit? C'est ça, rentrer dans le repos. Ne te fie pas, il y a un repos dans le travail, dans la carrière. Moïse était dans le repos. Pourquoi? Il faisait ce que Dieu veut qu'il fasse. Ma prière pour toi, c'est que toi aussi, tu rentres dans ce repos-là. C'est ça le repos. Que tu puisses profiter de ce que Dieu t'a donné. Que tu puisses profiter de la maison que Dieu t'a donnée, pas la maison que tu t'es construite. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Il faut chercher ce repos. Il n'est pas dans ce qui est extraordinaire, dans ce qui est clinquant. C'est ça qui va faire la différence entre l'étoile brillante, enfin l'étoile filante, et l'étoile tout court. Est-ce que quelqu'un me suit? Il faut que tu rentres dans ce repos. Il y a ma prière pour toi, c'est que la carrière que Dieu a prévue pour toi, les entreprises que Dieu a prévues pour toi, que tu rentres dans ce repos-là. Pas dans ce qui va te vider, te donner des maux de tête. Hein? Tu vas devenir caméléon, inventer des histoires à longueur de journée, présenter plusieurs faces, avoir plusieurs cartes d'identité. Des fois, mais tu dis, toi déjà, qu'est-ce que je t'avais dit la dernière fois? Attends, je vais fouiller dans ma poche pour ne pas me... C'est compliqué, c'est pas le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pas le repos. Est-ce que quelqu'un voit la définition du repos? C'est que tu rentres dans terre. Parce que Dieu a créé, lui-même, il est l'auteur du repos. Il nous dit, il a créé la terre. Il a créé tout l'univers en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposer. Et il a dit quoi? Que c'est bon. Et depuis, est-ce que vous avez entendu que Dieu fait des travaux de maintenance? Il est tranquille. Il dit toi aussi, ce qu'il veut pour toi, c'est que la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Où on est obligé de faire des travaux tout le temps. De rafistoler tout le temps. Où en apparence c'est joli, comme Israël qui était dans le désert, c'est joli, mais en fait ils étaient vidés de leur force, de leur substance. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Maintenant, comment rentrer dans ce repos? Il faut savoir qu'il y a l'auteur du repos. Si tu ne le sais pas, tu vas toi-même aller chercher le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors que quand tu le sais dès le départ, tu sais que je dois aller voir quelqu'un pour avoir le repos. Il y a une porte d'entrée dans le repos. Parce que c'est Jésus le maître du repos. Matthieu 12, verset 8, que nous avons lu tout à l'heure. Et le repos a été créé pour moi, Matthieu 2, 27. Le sabbat a été fait pour l'homme. Et non l'homme pour le sabbat. Ce n'est pas à toi de courir derrière le repos. Le repos, tu dois le planifier juste, mais tu dois rentrer dans le repos. La planification, comme je vous dis, c'est le premier message et Dieu créa le repos. Amen. Donc, avant de rentrer dans le repos, je dois reconnaître que c'est une loi spirituelle. Son repos. Premier point. Maintenant, les deux autres, il y a deux choses que la Bible nous donne comme clé. Pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le repos? Pour que nous puissions appliquer ces choses et rentrer dans le repos. Le premier principe, c'est au verset 19 de Hébreux 3, le verset 19. Donc du coup, voyons-nous, ils ne purent pas rentrer à cause de leur incrédulité. C'est la première raison pour laquelle les gens s'épuisent et ne vont pas jusqu'au bout. Parce qu'ils sont incrédules, ils n'ont pas la foi. La foi, c'est quoi? La foi, c'est de reconnaître que le repos est une loi spirituelle. La foi, c'est de reconnaître que ma force, je ne la puise pas. Je ne me donne pas le repos, comme j'expliquais tout à l'heure. C'est Dieu qui me donne le repos. Donc, je dois m'intéresser du coup aux règles que lui, il a fixées pour entrer dans le repos. Amen. Dans l'entreprise, pour prendre son congé annuel, c'est qui donne? C'est l'employeur, non? Il y a une règle à suivre.
Si tu ne reconnais pas que c'est l'employeur qui donne le repos et que le lundi matin, tu te dis non, j'ai passé un trop bon dimanche, je suis fatigué. Là, aujourd'hui, je vais aller à midi. Tu te donnes un repos d'une demi-journée. Si tu ne suis pas la procédure, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ce sera un repos reposant ou un repos tourment? Quelqu'un a compris? Donc, c'est Dieu qui donne le repos et il y a une procédure à suivre. La procédure, la clé, verset 18 nous dit « Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos? Sinon à ceux qui ont désobéi. » Qui ont désobéi à quoi, premièrement? À la règle de la foi, que nous avons vu au verset 19. Ceux qui n'ont pas reconnu que c'est Dieu qui donne le repos. Deuxième chose, ils ont désobéi tout court à ses instructions. Maintenant, Jésus va nous donner la clé pour rentrer dans le repos. Il va nous expliquer ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire ici. Et ce texte que nous allons lire, c'est un de nos tests des études bibliques de cette semaine. On a parlé du repos, n'est-ce pas? Donc, j'en profite pour faire une pub. Est-ce que vous pouvez envoyer le jingle? Je vais faire une pub pour les études bibliques. Tu vois, tu dois rentrer dans le repos. Merci pour le jingle. Vous voyez que tu dois rentrer dans le repos. Amen. Le repos quotidien. Ta parole. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire que cette parole-là est corrélée à l'usage que nous faisons de la nourriture. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On compare la parole à la nourriture naturelle. Donc comme tu manges tous les jours, donc nous avons des études bibliques qui nous sont envoyées. Si quelqu'un n'y a pas accès, il suffit d'envoyer études bibliques au numéro du secrétariat qui s'affiche et tu pourras le recevoir. Donc notre test, c'est Matthieu 11. Matthieu 11. Israël n'a pas pu rentrer dans le repos parce qu'ils avaient désobéi, n'est-ce pas? Et Jésus nous dit, Matthieu 11, le verset 29. Bien-aimés, nous glissons dans le cœur du sujet. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Que quelqu'un dise, prenez mon joug sur vous, pas sur quelqu'un d'autre. Parce qu'on peut prendre le joug et le transférer sur quelqu'un d'autre. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Que quelqu'un dise, recevez mes instructions. Car je suis doué homme de cœur et vous trouverez le repos. Et vous trouverez le repos. Donc ça veut dire que le repos de Dieu est caché dans l'obéissance aux instructions. Je vous avais prévenu, il faut être enfant. Il faut être petit enfant. Le royaume est à eux. À ceux qui leur ressemblent. Donc il faut ressembler là à un enfant. Il faut sortir ta tétine spirituelle. Est-ce qu'on est ensemble? Sinon, tu ne peux pas accéder au truc. Ça va. Je bénis le Seigneur parce que je comprends de mieux en mieux, Romains 1,16, quand l'apôtre Paul dit que je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que quand tu as étudié papier, quand tu lis ça, tu dis, what? Tu dis non. C'est comme si c'était intellectuellement très bas. Mais c'est la puissance de Dieu. Tout le secret est caché dans ces versets-là. Dit, tu trouveras le repos en prenant mon fardeau et en suivant mes instructions. Donc, quiconque ne suit pas les instructions est tourmenté. S'accumule
une tonne de fatigue et de force non renouvelée. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Donc, le repos, l'accès au repos a quelque chose à voir avec la parole. Mais pas n'importe quelle parole. La Bible ne nous dit pas, prenez sur vous, recevez mes enseignements. Qu'est-ce que la Bible dit? Recevez mes instructions. Les instructions, c'est quoi? Il faut aller à l'armée pour comprendre ce que c'est que l'instruction. On dit garde à vous. Tu vas demander, colonel. Bon, on a fait ça hier, non? Pourquoi tu nous demandes encore? Et puis, attends, il n'est pas encore 8 heures, il est 6 heures du matin. Vous avez déjà vu des documentaires sur les formations des militaires? L'officier rentre dans la baraque et dit « Debout !» Que tu sois habillé, à moitié habillé, que tu n'aies rien, tout le monde se lève. Tu ne vas pas demander où est-ce qu'on va aller. Ou vous avez déjà vu les films d'action. Des fois, c'est en plein vol qu'on leur fait le débrief. On dit, bon, là, on va en Irak, vous allez être parachuté à... Celui qui aime les enseignements ne peut pas faire ça. Il va dire, officier, je ne monte pas sur le vol tant que tu ne me dis pas où nous allons et ce que nous allons faire et quand nous allons revenir. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous comprenez pourquoi beaucoup n'entrent pas dans le repos? Pour qu'on leur dise de mettre leur vie en ordre, il faut que le pasteur... Bon, le pilote, ça, laissons de côté. Lui, il ne peut pas. Il est trop petit pour lui. Il faut qu'il monte. Si tu n'as pas un titre d'AP, assistant pasteur, pasteur, il va dire, pasteur, c'est quelle catégorie déjà? Il ne va pas. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'est pas dans le repos. Il faut qu'on lui explique à partir de quelle génération la malédiction est rentrée dans la famille. Si c'est tonton Alphonse ou tata Alphonsine qui a péché, vers quelle période de l'année à peu près? Ce n'est pas l'enseignement qui donne accès au repos. C'est l'instruction. Est-ce qu'on est ensemble? L'instruction, ce n'est pas l'enseignement. C'est l'instruction. C'est l'instruction qui donne accès au repos. C'est pour ça qu'il faut être un enfant pour comprendre. C'est l'instruction. C'est on te dit et tu obéis. Tu ne sais pas trop pourquoi tu obéis. Tu obéis parce que c'est la volonté de Dieu. C'est parce que c'est ce que Dieu dit. Oui, pourquoi on doit se lever tôt le matin pour lire la parole de Dieu? Parce que c'est ce que David a fait. Et ces choses ont été écrites pour notre instruction. Pourquoi on ne peut pas prier 5 minutes, que c'est bien de prier 1 heure? Parce que Dieu dit, vous ne pouvez pas veiller. Jésus a dit, vous ne pouvez pas veiller avec moi 1 heure. On en a déduit qu'il faut. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est aussi simple que ça. Pourquoi on doit aller d'abord en Judée avant d'aller en Samarie? Parce que c'est ce que Jésus a dit. Pourquoi on doit donner la dîme et pas les 5%? Parce que c'est ce que Malachie a dit. Pourquoi dois-je venir à l'église plutôt que de m'asseoir à la maison, de suivre comme dans le sketch, de manger du croissant et du coca, comme la Sainte Seine? Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 sont assemblés. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu fais ça, tu vas vivre le repos de la communion fraternelle. Mais si tu veux faire autre chose, tu ne pourras pas vivre le repos. Est-ce que quelqu'un me suit? On dit pourquoi on ne va pas, pourquoi on ne peut pas se marier avec qui on veut? Moi, je ne sais pas. Et j'ai pas l'intention. Et moi, j'ai pas l'intention
d'aller rentrer en retraite, tu vois. Si tu veux, pour demander à Dieu, Seigneur, il me pose des questions, dis-moi, oh pitié, il ne me dira pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Suis les instructions et tu auras la paix dans ta maison. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Donc Jésus dit, il n'y a que 2 clés. Mon fardeau, que nous allons voir tout à l'heure, et mes instructions. Pas mon enseignement, mes instructions. Et la clé qu'il nous donne, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le repos? Il nous dit que c'est un système d'échange. Comment je vais recevoir le repos? Pour avoir la force, pour aller loin, ça va être un système d'échange. Il dit, d'abord, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que nous avions dit, il faut avoir la foi pour venir à lui, plutôt que d'aller à l'agence de voyage en disant, quand je vais voyager là, j'aurai le repos. Il faut aller à Jésus. Puis après, avec Jésus, tu vas à l'agence de voyage. Est-ce que quelqu'un suit le... OK? Donc, il faut avoir la foi pour venir à lui. Maintenant, verset 29 que nous avons vu tout à l'heure, il dit, prenez mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, vous trouverez du repos pour vos âmes. Pour illustrer ça, je veux prendre l'exemple de la respiration, que tout le monde connaît. N'est-ce pas? On nous a appris à l'école primaire que le sang est chargé de gaz carbonique, n'est-ce pas? Et que le gaz carbonique est amené par le sang au niveau des poumons. Et que le poumon puise l'oxygène. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Il prend le gaz carbonique. C'est ça que tu expires. Et ce que tu as inspiré, qui est l'oxygène, remplace le gaz carbonique que tu as. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la même chose pour le repos. Tu es venu chargé et fatigué. Chargé et fatigué. Chargé et fatigué. La fatigue concerne ton esprit, peut concerner l'esprit. Quand on n'a pas de communion avec Dieu, toi-même tu sais que tu chantes, tu pries, mais ça ne dépasse pas le plafond. Parce que dans l'esprit, on sent la présence de Dieu. On sait que Dieu est là. On est conscient de sa présence. Amen. Je sais que Dieu m'accompagne dans ma vie. Je sais qu'il est là. Je sais qu'il a sa main invisible posée sur moi. Là, je peux dire que je suis dans le repos. Mais quand je ne discerne pas sa présence, quand la lumière, je ne suis pas dans la lumière n'est pas autour de moi, je sais que je suis chargé, je suis fatigué. Est-ce que quelqu'un me suit? L'âme, les signes de fatigue de l'âme. Les signes de fatigue de l'âme. Il faut savoir que c'est le diable qui cherche à t'épuiser pour ne pas que tu aies de la force. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour ne pas que tu accomplisses ce que Dieu veut que tu fasses. Parce que sans force, nous avions dit au départ, tu ne peux rien. Tu ne peux pas avancer. Je vais te parler de quelques astuces de l'ennemi, des choses que nous vivons, mais que nous ne considérons pas, mais qu'il met en place pour nous empêcher de briller. Pour que tu puisses appliquer le principe de l'échange. Élie, que nous avons lu dans 1 Roi 19, il était épuisé à cause de quoi? Il était épuisé à cause des épreuves parce qu'il a beaucoup donné, il a beaucoup combattu. Donc, les successions d'épreuves sont un moyen de saturation, un moyen de fatigue. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu passes d'épreuve en épreuve, de défi en défi, sache que tu risques la fatigue. Tu as besoin de repos. Et vous savez quels sont les signes de la fatigue? La démission.
Élie a démissionné de son poste de prophète. Je ne te prends pas l'exemple d'un monsieur lambda pour que tu dises non, lui n'est pas fort. Je te parle d'Élie. Élie. Tu vois qui est Élie? Élie, c'est la référence. Élie, c'est la référence. Élie est celui qui est venu voir Jésus sur la montagne. Tu vois, il est revenu. Élie, c'est l'équivalent de Moïse. Mais il a démissionné de son... C'est lui qui a dit, je suis fatigué. Seigneur, prends-moi. C'est là où Dieu lui a dit, va oindre Élisée. Est-ce qu'on est ensemble? Les signes de fatigue, démission dans la vie, démission dans l'éducation des enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Démission dans les activités. Certains sont à la maison depuis longtemps, ils ne font rien. Ils croient qu'ils se reposent. Mais ça, c'est Jonas 1. Il a démissionné. Il ne prie plus. Parce qu'il est fatigué. Il est épuisé, saturé par les épreuves. Que Dieu te relève ce matin. Tu fais bien d'acclamer la parole en effet. Tu sais, cette fatigue-là, ça conduit au divorce. Dans les foyers. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce qu'un ancien comprend de quoi je parle? Parce que les jeunes, quand on n'est pas encore rentrés, on dit oh. On dit, comme, tu vois, comme nous sommes boostés là, il y a la fatigue sur le chemin. Est-ce qu'on est ensemble? Tout ce qui s'éloigne du Créateur sera fatigué. Et le Créateur nous donne de l'énergie pour un temps. Tu dois revenir. C'est comme une voiture. Tu dois tôt ou tard. Si tu vas à la station d'essence, que tu maudis la pompe en disant plus jamais je ne reviendrai. La pompe te dira on verra. Tu reviendras. Est-ce qu'on est ensemble? La démission à tous les niveaux. La démission pour régler les problèmes. La démission même pour ranger chez soi. Les choses sont sens dessus. Mon ami, tu es fatigué. Tu es fatigué. Démissionner de l'école. Démissionner du travail. Démissionner de la vie maritale. C'est la fatigue. Élie a démissionné de son poste de prophète. Il a appelé Dieu. Dieu lui a demandé 2 fois, que viens-tu faire ici? Il n'a pas su répondre. Il était fatigué. Fatigué et chargé, quand on est chargé, on dort. Vous savez que les disciples, dans Luc 22, le verset 45, n'ont pas dormi de fatigue dans le jardin de Gethsémani. Ils ont dormi de tristesse. Tu connais ce sommeil? Demande à ton voisin s'il connaît ce sommeil. Que c'est un nouveau sommeil qui est sorti. Pourtant, c'est une raison pour laquelle les gens dormaient ronflent. Mais ils ne savent pas. De tristesse. Luc 22, 45, si on peut nous l'afficher. Se trouvant endormi de tristesse. Et quand tu dors, tu es exposé aux tentations. Tu es vulnérable. Samson en sait quelque chose. Samson dormait, là on parle du sommeil physique. Il y en a qui dorment sur leur acquis. Il dort sur la lecture de la Bible du lundi. Mardi, il n'a rien lu. Mercredi, il n'a rien lu. Jeudi matin, pour le groupe d'impact, pour faire bonne figure quand même. Il lit la Bible, lit. Donc, il dormait mardi, mercredi. Il n'a pas appliqué la loi du repos.
l'ennemi donne des coups. C'est comme ça que Samson dormait sur sa force. Il dit, mais hier j'ai déchiré un lion, j'ai tué 1000 Philistins, j'ai fait ceci. Ne dors pas sur tes exploits du passé. Renouvelle-toi à chaque fois. Samson brillait, sa lampe, sa lumière s'est éteinte sur les genoux de Delilah, en dormant. Est-ce qu'on est ensemble? Ne dors pas. Il y a quelqu'un ne dort pas. Ce sommeil-là, c'est un signe de fatigue. Donc la solution de Jésus s'applique à toi. Est-ce qu'on est ensemble? L'ennemi fatigue par un temps de repos mal géré. Vous savez que David n'a pas planifié son repos. C'est comme ça qu'il a vu Bathsheba. Ses généraux étaient au front. Et lui, par ennui, il regardait, il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Si tu ne planifies pas ton repos, c'est une façon pour l'ennemi de te fatiguer. Parce que si tu ne planifies pas ton repos, qu'est-ce que je veux dire par se fatiguer? C'est que le repos est pour renouveler les forces. Donc si tu vas faire des choses qui ne donnent pas le repos, tu aggraves quoi? Ta fatigue. Et plus tu es fatigué, plus tu es faible et attaquable. Et il y a une autre façon pour l'ennemi de nous fatiguer. Et ça, je sais que quelqu'un va se dire, c'est mon cas. Par la servitude, le travail. Ton emploi du temps est chargé. Tu es surbooké. Chacun a ses raisons. Certains, c'est les enfants. J'ai pas le temps. Tu dois te reposer. Certains, c'est le travail. Regarde ce que l'ennemi a fait. Regarde-le. Il y a, qu'on prenne Exode 1, le verset 9 à 11 et Genèse 15, le verset 13. Je crois que vous ne l'avez pas. Note-le bien. Exode 1, le verset 9 à 11 plutôt. À 11. Écoute, il dit à son peuple, on parle de Pharaon. Écoute ce qui est Pharaon, vous savez que c'est une image du diable. Écoutez ce que Pharaon dit. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi, donc un nouveau Pharaon qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux, plus puissant que nous. Un peuple qui brille. Est-ce que tu vois? Et c'est comme la lumière du juste, dont l'éclat va en croissant. Pharaon dit, réunion de crise, il faut qu'on fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il s'accroisse. Tu vois l'objectif, hein? Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est la décision. Le décret d'application. Verset 11. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Est-ce que tu vois l'aspect pratique? Un nouveau projet, un nouveau travail, une nouvelle activité, quelque chose de tout à fait logique. Construire une ville, est-ce que c'est mauvais ça? C'est un péché. On veut construire la ville de Ramsès, une ville moderne avec le développement durable. Un nouveau chantier, une nouvelle maison, un nouveau mariage, une nouvelle activité, une idée ingénieuse, construire une ville, une nouvelle entreprise. Il y a de mauvais dans ça. Ça, c'est le décret d'application. Donc, on a pris tout le peuple. Ils travaillaient dessus. Ils étaient en train de dire, oui, qu'est-ce que tu fais? Ah, je travaille. Qu'est-ce que tu fais? Je m'occupe de ma maison. Qu'est-ce que tu fais? Dieu m'a béni. Mais verset 10, l'intention derrière, c'est quoi? Les saturer.
les saturer. Ils se montrent plus habiles qu'eux. Ils les ont maintenus dans la servitude, dans le travail. Pourquoi? Pour les épuiser. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que leur lumière brille. Parce qu'ils sont en train de les voir brillant de plus en plus. Est-ce que quelqu'un voit la subtilité? Il travaille de plus en plus. Il dit, pasteur, je veux faire mon culte personnel. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, tu sais, pasteur, est-ce qu'on peut faire le culte personnel en dormant? Parce que moi, quand je me réveille, j'étais versé en tête. Je me lève avec un chant. Je crois que j'ai fait mon... J'ai trouvé Dieu. Vous savez que mes histoires sont vraies. Dis, viens à l'église. Non. Je suis en train de construire Ramsès. Ou Pitom, si tu veux. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de construire mon mariage. Et il est saturé de ça. Je vais m'occuper de mes enfants. Montrons-nous plus habiles qu'eux. Est-ce que tu vois l'habileté? Là, le diable ne vient pas avec des cornes. Il vient en costard, cravate. 3 pièces. Il te parle de développement, de performance, d'activité, d'opportunité. Il dit, waouh, il parle bien. Il dit, oui, c'est ça. Tu dis, mais on dirait que tu ressembles au diable. Il dit, moi, diable? Non, jamais. Jamais. C'est qui le diable déjà? Je ne connais pas. Mais son apparence est trop jolie pour être vrai. Mais il se montre habile. Pharaon s'est montré habile. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour empêcher le peuple de briller. Que Dieu te sorte de la servitude. Et quand on dit ça, on christianise la servitude en disant c'est Dieu qui nous a bénis. Parce que quand même, ça voudrait dire que dans la communauté hébraïque en Égypte, le taux de chômage était très faible. N'est-ce pas? Les Égyptiens étaient chômeurs 10% là-bas. Chez les Hébreux, c'est le plein emploi. Au début. Mais ils ne savent pas que c'est un piège de l'ennemi, de la servitude. Certains sont pris au piège de l'argent. C'est le pharaon moderne. 1 Timothée 6, le verset 10. Et là suit l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de maux. Certains en ont fait l'expérience. Ils se sont laissés séduire et lui ont ouvert leur cœur. L'attachement aux richesses a pris possession d'eux et les a menés bien loin de la foi. Toute charge, toute chose qui te mène bien loin de la foi, méfie-toi. Méfie-toi. Même si ça paraît logique, ça va t'épuiser. C'est pour éteindre ta lumière. Méfie-toi. Certains en ont fait l'expérience. Je saute. Ils se sont créés eux-mêmes bien de tourments et se sont infligés d'innombrables souffrances et de cruels remords. Leur âme est tourmentée. Ils sont mal. Ils ont fait des erreurs. Quand on dit innombrables, ça veut dire toutes sortes dans tous les domaines de leur vie. La porte d'entrée était ça, ce pharaon de la servitude, et ça a contaminé tout le reste. Mais que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Ça, c'est ceux qui sont chargés, fatigués. Mais Jésus dit, la solution, c'est recevez mon instruction, obéissez à mes instructions et je vous donnerai le repos. L'obéissance est la clé. L'obéissance est la clé. Quelle obéissance? Vous savez, ça paraît basique. Comme je vous disais, il faut vraiment être un enfant pour accepter ces choses. Je te donne l'exemple de Sarah.
la fatigue est rentrée dans le couple. Pasteur Sanogo nous en a parlé la dernière fois. Genèse 18, le verset 12. Sa lumière, c'est quoi? C'est de donner un enfant. Que quelqu'un me dise amen. C'est ça sa lumière. C'est en ça qu'elle va briller. Elle doit donner Isaac. Mais l'ennemi l'a accablée de toutes sortes de préoccupations. Elle s'occupait de la maison, elle s'occupait des affaires elle lavait le linge de Abraham, de papa Abraham, repassait tout. Tout était en ordre. Mais il manquait quelque chose. Comme dit Pasteur Karambi, il n'y avait plus d'électricité dans la maison. Il n'y avait plus rien de sensuel dans cette maison. Et Sarah dit, elle rit en elle-même en disant, maintenant, je suis vieille. Je suis vieille veut dire quoi? Je suis fatiguée. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis fatiguée. J'ai plus... Il faut laisser ces choses-là à Agar. Vous voyez comment l'ennemi fait, hein? Il faut laisser ces choses à Agar. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Le Seigneur dit, tu parles de qui? Moi? Non. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la fatigue qui lui fait parler ainsi. Est-ce que quelqu'un réalise maintenant? C'est la fatigue qui lui fait parler ainsi. L'ennemi l'a accablé, lui a donné d'autres travaux à faire. S'occuper de la maison. Vous voyez? Mais cette chose-là, qui va produire le fruit, elle n'a plus de force pour. Donc, obéir à l'instruction, c'est quoi? C'est s'humilier. Pour changer de système de pensée. Pour qu'elle sorte de cette fatigue, elle doit répondre, elle doit obéir à une instruction. Quelle instruction? L'apôtre Paul nous le dira plus tard, de ne pas se refuser l'un à l'autre. Donc, il faut qu'il y ait de l'électricité dans la maison. Ça peut sauver un couple. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça peut sauver une vie. Alors que tu te sens vieux, tu n'as plus de désir, tu ne te projettes plus, ainsi de suite. Rêve à nouveau. Rêve à nouveau. Reçois les instructions de Dieu. Quand Dieu te dit qu'il te voit à la tête et non à la queue, autorise-toi de rêver. S'il te dit qu'il t'a pardonné, autorise-toi de rêver, de vivre, de dire, il a pensé à moi, il a tourné le regard vers moi. Quand on a dit à Marie que c'est toi qui vas enfanter, elle était suffisamment humble pour croire une telle chose, qu'on peut enfanter un enfant sans avoir connu d'homme. Sois humble. Sois humble pour obéir à l'instruction divine. Quand le général syrien Naaman, le prophète lui a dit, va te plonger dans... Vous savez pourquoi on n'obéit pas à certaines instructions? Parce qu'on n'est pas suffisamment humble pour suivre l'instruction. On n'y croit pas. Humilie-toi pour entrer dans le repos en changeant de système de pensée. C'est une façon d'obéir à l'instruction. C'est ça qui a fait rentrer le couple Abraham-Sarah dans le repos. Les œuvres de Dieu. Mais la fatigue les a fait rentrer dans quel repos? Le faux repos d'Ismaël. Est-ce que quelqu'un me suit? Demande à Dieu la grâce d'entrer dans ce repos. Pour suivre les instructions, l'instruction va te faire rentrer dans le repos. Vous savez comment Moïse s'est sorti de l'épuisement de Exode 18 en obéissant à l'instruction de Jéthro. L'instruction de Jéthro, c'est quoi? Organise ta vie. C'est une instruction. Pourquoi je dois organiser ma vie? Pourquoi je dois me replanifier autrement pour pouvoir avoir du temps, pour chercher Dieu, tout ça? Parce que du matin jusqu'au soir, il était là en train de donner. Le soir, quand il va rentrer à la maison, il va dormir. Mais Jéthro lui dit, réorganise ta vie. Dis à quelqu'un, réorganise ta vie.
C'est une instruction. Jétro ne lui a pas expliqué. Donc, obéis à l'instruction. Réorganise ta vie durant ces phases-là. Pose-toi, rentre à la maison. Mais pourquoi je n'arrive pas à faire ci? Quelles sont les activités? Réorganiser sa vie veut dire replanifier les choses selon l'ordre de priorité. Quelqu'un reprend son année ou rate des postes, n'est pas performant au travail. Il croit que c'est son manager qui est sur son dos. Non, parce que tu es trop fatigué. Quand tu appelles le client, tu dis allô, puis tu dis ah! Est-ce que tout ça, ça s'entend? Le travail qu'on t'a donné depuis 1900 toujours, tu ne l'as pas encore fait. Pourquoi? Parce que tu es fatigué. Est-ce que quelqu'un me suit? Réorganise-toi. C'est une instruction divine pour que ta lumière continue à briller. Avant, pour préparer mes messages, j'avais 3 ou 4 fichiers et un ordinateur lourd. Donc, j'étais fatigué. Un jour, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu m'as dit, mets de l'ordre. Déjà sur ton bureau. Alléluia. J'ai rangé. Je me suis assis. J'ai dit, j'ai mis de l'ordre. Et il me dit, va, prends tel ordinateur. Yeah, Seigneur, c'est vrai ça? Mon ami, en me réorganisant, je suis rentré dans le repos. Dans le repos. J'obéissais à une instruction. Je n'allais pas, parce que c'est la nouvelle mode, ainsi de suite. J'obéissais à une instruction. Quand je suis allé acheter, quand j'ai revu mes logiciels, quand j'ai revu ma façon de travailler, de m'organiser, tout ça, ça te permettra d'obéir, que ta lumière continue à briller. Est-ce que quelqu'un me suit? Réorganise-toi. C'est une instruction. Vous savez pourquoi certains ne sont pas dans le repos? Parce qu'ils n'ont pas de berger. Matthieu 9, le verset 36. Parole de vie. Jésus voit la foule et son cœur est plein de pitié. En effet, les gens sont fatigués, découragés, comme des moutons qui n'ont pas de berger. Amen. 2 Samuel 7,10, que nous lisons tout le temps, dit « Je donnerai une maison ». Amen. Dieu t'a amené dans la maison. Mais assieds-toi. Et écoute, parce que quand on n'a pas de berger, on est fatigué. C'est Jésus qui le dit. C'est l'auteur du repos qui le dit. Amen. C'est écouter. Est-ce que quelqu'un me suit? Le berger, c'est lui qui détermine où tu vas aller, quelle direction tu vas prendre. C'est pas un dictateur ou quelqu'un qui contrôle ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il donne des indications. Celui qui veut suit. Dans Proverbe 7, vous verrez que là, par exemple, c'est ça qui protège de la femme étrangère. Verset 1 dit, « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes, ainsi de suite. » Bien-aimé, reçois les instructions. Reçois les instructions. Ce que Dieu dit, mets-le en application. Concernant l'argent, il y a une instruction. Sois dans le contentement. Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. C'est une instruction. Tu dis, c'est pas assez, Seigneur. C'est pour ça que je veux plus. Il dit, contente-toi de ça. C'est une instruction. Est-ce que Dieu a besoin de t'expliquer en disant que non, tu vois, ça peut... Si tu n'acceptes pas cette instruction, tu seras tourmenté par quoi? Par les soucis. Tu ne dormiras pas la nuit. Tu vas vouloir faire des choses qui vont te conduire loin. Tu vas aimer des gens que tu ne dois pas aimer parce qu'ils ont manie. Est-ce que quelqu'un me suit?
Tu vas vouloir faire des activités qui vont te bouffer du temps. Enfin, la servitude, aller construire Ramsès et Python. On paie bien là-bas. Et après te retrouver dans un cercle. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Obéissez aux instructions. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et nous disons Amen. Est-ce que tu veux rentrer dans le repos? Est-ce que tu veux échanger tes fardeaux? Il dit, venez à moi. Il dit, c'est la clé. Venez à moi. Est-ce que tu as été saturé par une fatigue, une source de fatigue quelque part? N'oublie pas, l'objectif ultime, c'est que tu ne puisses pas briller. C'est pour t'éteindre. L'ennemi, Dieu nous l'a présenté comme quelqu'un de rusé. Et Pharaon dit, soyons plus habiles. Occupons-les. Empêchons-les de se reposer, d'avoir des temps de ressourcement. Occupons-les, saturons leur vie. Montrons-leur que ça c'est clinquant, ça c'est bien, ainsi de suite. Et ils vont aller vers ça, ils vont chercher. Et pendant qu'ils font ça, ils vont s'épuiser. Mais quand j'applique la loi du repos, ceux qui se confient en l'Éternel, Ésaïe 40, ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Les chants peuvent monter, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Est-ce que tu veux te confier en l'Éternel? Tu te reconnais dans un des cas? Est-ce que tu te reconnais dans un des cas? Alors confie-toi. Confie-toi. Ce n'est pas une prière de déclaration. On a dit quoi? Prenez mon fardeau sur vous. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est à toi d'aller à Jésus. Je ne vais pas aller voir Jésus pour toi en disant, Jésus, je suis le pasteur de l'île. J'amène 10 personnes avec moi, ils sont très motivés. Ils disent qu'ils sont fatigués. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Jésus va leur dire, où sont-ils? Je leur ai dit, venez à moi. C'est ça l'instruction. Applique l'instruction. Applique l'instruction. Applique l'instruction. Alors qu'on nous joue, tu es bon et ton amour ne durera jamais. Alors que les têtes sont baissées, avant de prier pour ces sujets, nous allons demander à quelqu'un qui est au milieu de nous, qui n'a pas encore reçu Christ. Tu peux être sympathisant de l'Église, tu peux aimer les choses de Dieu, mais si tu n'as pas reçu Christ, alors le repos, tu ne peux pas en bénéficier parce que le repos est pour le peuple de Dieu. Est pour le peuple de Dieu. Si tel est ton cas, où tu t'es éloigné, avant que nous prions tous ensemble, je veux te donner l'occasion. Lève la main là où tu es. Nous voulons prier ensemble avec toi afin que tu puisses rentrer dans le repos. Afin que tu puisses rentrer dans le repos. Afin que tu puisses rentrer dans le repos. Tes fatigues vont cesser. Tes tourments vont cesser. Tes tourments vont cesser. Ce n'est pas le nombre de prières ou aller voir un pasteur pour qu'il déclare quelque chose pour toi qui donne le repos. Mais c'est Dieu qui donne le repos à son peuple. Alors si tel est le cas, lève la main, lève-toi mon frère, lève-toi mon frère, lève-toi mon frère, lève-toi. Nous voulons rentrer dans le repos. Ce message est pour toi. Dieu veut te donner le repos. Il a vu tes peines, tes courses, tes fatigues, les tourments que tu as, et il dit, viens, rentre dans mon repos. Rentre dans mon repos. Alors nous allons incliner la tête. Et tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, merci d'avoir créé le repos. Ta parole me dit que le repos a été créé pour les hommes. Alors je viens à toi parce que je suis chargé. Je suis fatigué. Je veux ton repos. Le repos que tu donnes à ton peuple. C'est pour ça que je veux faire partir de ton peuple. Et je te demande, Seigneur, fais de moi ton enfant. Que ton sang me lave. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi. Et par cette mort, je reçois la vie et le repos. Merci de m'accueillir et de faire de moi, à partir d'aujourd'hui, ton enfant.
Donne-moi ton repos. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous, Seigneur. Tu as envoyé ta parole et tu as délivré de la fausse. Seigneur, ces frères et ces sœurs, parce qu'ils sont maintenant des frères et des sœurs dans ta maison. Seigneur, accorde-leur le repos. Délivre-les de leurs poursuivants. Que ta main les maintienne dans le repos. Dès maintenant et pour toujours. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés, pour rester pleinement dans le repos, vous devez vous connecter à la maison de Dieu. C'est une autre instruction. Donc tout à l'heure, vous voyez au fond de la salle, vous pouvez vous tourner, il y a Cécilia qui lève un fanion. Vous allez vous diriger vers elle et elle vous expliquera ce qu'il faut faire pour se maintenir dans le repos. Parce que vous avez compris qu'on peut perdre le repos, on peut commencer dans le repos comme Samson et ne pas finir dans le repos. Mais ce ne sera pas votre cas dans le nom de Jésus. Amen. Donc vous pouvez vous diriger vers elle à la fin du culte tout à l'heure. Est-ce que les voisins peuvent les saluer à l'heure du confinement en disant comme Ananias a dit à Paul, homme frère, homme frère, homme frère. Amen. Alors nous allons nous lever. Nous allons nous lever. Est-ce que tu veux rentrer dans le repos? Est-ce que tu veux rentrer dans la bonté de Dieu qui t'accorde le repos? Alors élève la voix, élève d'excellentes actions de grâce, élève d'excellentes actions de grâce. Dis à Dieu, Seigneur, je veux obéir à ton instruction, à ton instruction, à ton instruction. Je suis fatigué de courir à gauche et à droite. Je suis las. Ah, je veux rentrer dans ton repos. Dans ton repos, dans ton repos, dans ton repos. Est-ce qu'il y a un couple ici qui est en difficulté? En difficulté, dis Seigneur, tu as sauvé le couple de Sarah et d'Abraham par une instruction et ils sont rentrés dans le repos alors qu'il y avait des tourments. Alors Seigneur, je veux obéir à tes règles, obéir à tes instructions. Élève la voix. Élève la voix. Est-ce que tu es pris dans le cercle de la servitude? Tu travailles, tu ne cherches que ça. Tu appelles ça une performance. Tu cours derrière les positions en te disant c'est Dieu qui me bénit. Mais ça t'empêche d'avoir la foi. Ça t'éloigne de la foi. Alors toi aussi viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi. Alors viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à lui comme un petit enfant. Et crie. Dis Seigneur, pardon. Parce que j'ai appelé un piège ta bénédiction. Alors Seigneur, donne-moi ton instruction. Je veux ta sagesse. Ta sagesse. Je suis un enfant devant toi. Je veux ta sagesse. Ta sagesse. Ta sagesse. Pour sortir de ce piège. Pour sortir de la servitude. Tu as délivré Israël de la servitude. Ils sont rentrés dans le repos. Alors que ce soit mon cas dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je veux obéir à tes instructions. Je ne veux pas vivre dans mes préoccupations. Dans mes préoccupations. Dans mes préoccupations. Hey, ma hey. Yamaheke, lebo shete, leba heke. Libahe, lebo shete, leba he. Imahana nabo. Élève la voix, soupire, crie à lui, dis Jésus, j'ai besoin de tes instructions. Tes instructions me donnent la vie, me donnent la vie, me donnent la vie, me donnent de la force, me donnent de la force. Je veux ton cœur, je veux être humble comme toi. Il faut être humble pour obéir à une instruction. Je veux être humble comme toi, je veux être doux comme toi. Je veux trouver le repos pour mon âme. Alors Seigneur, aide-nous, 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 aide-nous. Si tu as déjà reçu des instructions auxquelles tu n'as pas obéi, alors ressors-les. Dis Seigneur, ravive ma mémoire, ne me contourne pas, donne-moi la force, fais-moi rentrer dans ton repos. C'est toi qui fais rentrer dans le repos. On ne décide pas du repos, c'est toi le propriétaire du repos. Seigneur, je t'en supplie,
donne-moi accès, donne-moi accès. Je crois que tu es le maître du repos. Je crois que tu es le maître du repos, que ce ne sont pas ma situation, l'accumulation des choses qui me donne le repos, mais c'est toi qui me donne le repos. Je ne veux pas de la servitude pour être tourmenté. Je ne veux pas courir derrière l'amour de l'argent. Je ne veux pas une position, je ne veux pas une relation qui m'éloigne de toi. Je ne veux pas un travail qui m'éloigne de toi. Je ne veux pas un désordre qui m'éloigne de toi. Seigneur, c'est toi que je veux. C'est toi que je désire. C'est toi que je veux. Alors Seigneur, fais-nous demeurer dans ce repos. Dans ton repos, fais-nous entrer. Fais-nous entrer. Ah, bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Hey. Ah, c'est ta bonté qui nous a visités ce matin. C'est ta bonté qui nous a visités ce matin. Alors Seigneur, nous ne voulons pas prendre cela à la légère. Seigneur, nous considérons ta bonté. Nous considérons ta visitation. Nous considérons tes instructions. Tes instructions. Tes instructions. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui s'est arrêté. Qui s'est arrêté. Qui s'est arrêté. Qui est fatigué parce qu'il n'a pas de berger. Il est fatigué parce qu'il se débrouille lui-même. Il doit chercher la nourriture lui-même. Il fait ce qu'il veut. Ah Seigneur, reconnecte-le. Reconnecte-le, je te prie. Reconnecte-le, je te prie. Tu as rempli nos cœurs de compassion comme pour ce que tu as fait quand tu as vu cette foule. Ah, tu étais plein de pitié. Seigneur, nos cœurs sont remplis. Mon cœur est rempli de compassion maintenant pour quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui tourne, quelqu'un qui est tourmenté simplement parce qu'il est comme cette foule. Il n'a pas de berger. Il pioche sur Internet. Il écoute ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il vient à l'église quand il veut. Il choisit ce qu'il veut. Il n'a pas de berger. Il n'y a personne pour le conduire. Il n'y a personne pour le conduire. Et il dit, je prie Dieu, mais il se rend compte qu'il est fatigué. Il se rend compte que ses forces ne se renouvellent pas. Seigneur, aie pitié, aie pitié, aie pitié. Accorde ta grâce, accorde ta grâce. Que tes bontés se renouvellent ce matin. Accorde ta grâce, accorde ta grâce. Dans le nom de Jésus, bien-aimé, si tu es dans ce cas, humilie-toi devant Dieu et décide d'obéir à ses instructions. Il y a d'autres personnes qui sont dans l'église, mais ils n'ont pas de berger. Ils font ce qu'ils veulent, mais ils sont là physiquement présents. Et c'est pour cela qu'ils sont fatigués. Ils sont lasses. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas avancer. Ah Seigneur, aide. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Délivre ton peuple. Nous avons une route. Nous avons une route. Une longue route. Nous devons briller. Alors Seigneur, renouvelle nos forces. Renouvelle nos forces. Nous devons briller. Notre place est à Canaan, pas en Égypte. Alors Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous. Nous avons un programme. Nous devons manifester tes œuvres. Nous devons briller dans nos familles, mais nous avons besoin de ta force. Nous devons briller dans nos sociétés. Nous devons briller dans tous les domaines que tu nous as donnés. Nous devons briller à l'église. Ah, nous devons briller dans la société. Alors Seigneur, donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Donne-nous ta force. Nous voulons suivre la trajectoire du juste dont la lumière va en croissant. Va en croissant. C'est toi le combustible. Seigneur Jésus. C'est nous le combustible, pardon, mais c'est toi le comburant. C'est toi qui brûle en nous. C'est toi qui brûle en nous. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi la source de la lumière. Alors nous devons nous reposer, nous confier en toi, dans le nom de Jésus. Alors Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Nous ne pouvons briller sans toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, 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 aide-nous. Montre-nous comment appliquer le principe du repos pour nos vies afin de manifester pleinement, pleinement, pleinement tout ce que tu as enfoui en nous. Tout
ce que tu as mis en nous, tout ce que tu veux manifester en nous, comme tu le faisais sur terre. Avant d'aller faire une œuvre, tu t'appuyais sur Dieu, tu t'appuyais sur le Père. Tu dis que tu ne fais que ce que tu vois faire au Père. Seigneur, nous voulons la même chose. D'abord te voir avant d'agir. D'abord te voir avant d'agir. Avoir une vie constante. Être visité par toi tous les jours. Être visité dans la communauté, dans l'église tous les 7 jours. Et Seigneur Jésus, et suivre les saisons de repos. Comme tu as dit à Élie, 40 jours. Tu pourras marcher 40 jours. Après, tu devras recharger tes batteries. Ah Seigneur, accorde-nous cette sagesse qui est réservée aux enfants. Réservée aux enfants. Oh, allez! Hey, 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 hey.